Gilles Larracine, vous êtes le secrétaire d'une association à Lyon, association Alix, association lyonnaise pour comprendre et choisir sa santé. Les associations vont manifester dimanche prochain sur le thème des vaccinations. Qu'est-ce qui vous conduit à descendre dans la rue, ce qui n'est pas une chose ordinaire? Voilà, alors nous sommes dans la rue ce dimanche, place des Terreaux à Lyon, pour manifester contre l'obligation vaccinale avec 11 vaccins. C'est une nouveauté qui vient du ministère de la Santé? Alors, c'est une nouveauté qui n'avait d'ailleurs pas été prévue dans le gouvernement Macron dans ses objectifs et qui vient de sortir brutalement ces derniers mois. Bon. Et qui sera donc dans la loi sur le financement de la sécurité sociale. Alors, qu'est-ce que vous reprochez à ce projet de loi? Alors, c'est un projet de loi qui va obliger tout le monde à subir 11 vaccinations obligatoires avec les conséquences diverses et variées. Alors, notamment, la question qui se pose, c'est les problèmes des accidents vaccinaux. On en parle beaucoup en ce moment avec l'aluminium dans les vaccins. Donc, c'est effectivement un sujet important. Le deuxième point, c'est aussi le problème de l'utilité de certaines vaccinations. L'utilité, on pourrait aussi aller un petit peu plus loin en parlant de l'efficacité de certaines vaccinations aussi. Alors très concrètement, vous demandez quoi? Alors ce qu'on demande de toute façon, c'est la liberté vaccinale. La liberté de choix pour chaque individu en fonction de sa personnalité et en fonction de sa situation personnelle. Ce n'est pas un refus systématique de l'ensemble des vaccins? C'est pas un refus systématique. C'est comme pour les médicaments, comme pour d'autres choses. Il y a des gens qui se soignent avec certains médicaments, d'autres qui vont plus sur l'homéopathie, d'autres qui vont plus sur l'allopathie. Mais il faut essayer de conserver le choix. Les gens qui se posent ces questions et qui veulent la liberté vaccinale ne sont pas des kamikazes de la santé. Ce sont des gens raisonnables qui ont réfléchi à la question. Alors je crois qu'il y a quelque chose qui vous préoccupe aussi, c'est la capacité que les citoyens, la société française, soient informés justement sur ces questions-là. Alors justement, pour être informés correctement sur ces questions, le problème de l'obligation empêche une information objective et complète. La première conséquence, c'est que les médecins se retrouvent dans une situation de respect de ces obligations. Et ils n'ont plus la possibilité, je dirais entre guillemets, ils n'ont plus le droit de s'opposer à tel ou tel vaccin ou à des vaccinations. Par vos contacts réguliers des associations avec le milieu médical, vous savez qu'il y a des médecins qui vous suivent mais qui ne peuvent pas s'exprimer? Ils ne peuvent pas s'exprimer, c'est pas possible. Ça peut rester que de manière confidentielle, mais ils ne peuvent pas écrire, s'exprimer sur le sujet. Donc là, ce que vous souhaitez... À tel point que quand ils rencontrent leurs patients, qu'ils ne connaissent pas par exemple, ils ne peuvent pas s'engager dans une discussion sur l'intérêt ou non de la vaccination pour leurs patients. Il faut vraiment que le patient les sollicite pour qu'ils puissent commencer à répondre. Bon, alors il y a beaucoup de médecins qui sont pour sans se poser de questions, mais il y a aussi beaucoup de médecins qui ont une opinion très ferme là-dessus parce qu'ils rencontrent des patients, ils se font une idée sur les conséquences des vaccinations éventuelles et il leur est très difficile d'exprimer ça publiquement.